Allez, dorénavant, ça sera le mardi et ça sera le vendredi qu'on se retrouvera pour parler comics. À chaque fois, on vous présentera un album ou bien un fait important de l'actualité. Et on commence aujourd'hui, enfin on commence, c'est pas la première vidéo, mais c'est la première à ce nouveau rythme, avec Beta Ray Bill de Daniel Warren Johnson. C'est sorti chez Panini Comics. Et ma foi, c'était très attendu parce que s'il y a un artiste en ce moment qui monte à une vitesse impressionnante, c'est bien Daniel Warren Johnson. Alors lui, il est très particulier en termes de style, vous allez voir. Il a vraiment un trait explosif, très particulier. Il ne cherche pas à faire dans le photoréalisme, c'est pas du tout un des épigones de Jim Lee et consorts. Il a vraiment quelque chose de particulier. Il est capable de faire des scènes d'action absolument fabuleuses, de truffer ses planches d'une grande variété de personnages. Et puis il invente en permanence, aussi bien dans le cadrage que dans l'action. Avec lui, ça explose, ça vit vraiment d'une vie grouillante et passionnante. Bref, Warren Johnson, c'est pour ça que nous on l'aime, c'est ça qu'on voulait voir et c'est ça auquel on a droit dans cet album Beta Ray Bill. Alors vous le constatez dès le premier épisode, hein, on a plusieurs splash pages de grande qualité. Vous avez ici une double page avec Fin Fam Foom, le dragon qui est momentanément sous l'emprise du dieu Knull, le dieu des symbiotes, si vous suivez ce qui se passe dans King in Black. Alors, par chance, ce premier épisode, heureusement, se lit de manière tout à fait indépendante par rapport à ce qui se passe dans King in Black. Vous n'avez absolument pas besoin de suivre ce crossover pour comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'ami Beta Ray Bill ne peut pas redevenir le corbinite qu'il est en temps normal, c'est-à-dire l'être presque humain qu'il est quand il n'est pas sous sa forme chevaline, parce que Thor a brisé son marteau, son propre marteau personnel, a été donc mis en pièces par celui de Thor, et du coup eh ben, le pauvre Beta Ray Bill ne peut pas redevenir humain, et ça a des conséquences notamment sur ses rapports avec Sif qu'il fréquente depuis quelque temps, mais qui ne le trouve pas si attirant quand il a cette tête. Alors on peut quand même un peu la comprendre parce que c'est pas génial, notamment pour certaines choses en particulier. Ça doit pas être facile avec ce genre de faciès et je ne m'étendrai pas dans les détails, je pense que vous comprenez tout seul. Bref, Sif a décidé que si jamais il avait une tête de cheval dans le genre, elle en voulait pas. Du coup, le pauvre Beta Ray Bill, ça le perturbe. Du coup, il va partir à la recherche d'une nouvelle méthode pour pouvoir redevenir Corbinite, c'est-à-dire redevenir un humain presque normal, parce que bon, même en temps normal, hein, il n'était pas très sexy si on se base sur les canons terriens. Regardez un peu à quoi ressemblent les Corbinites, hein, c'est pas non plus des top modèles. Bref, voilà l'histoire de Beta Ray Bill qui part dans une quête initiatique de pouvoir et de respectabilité et d'amour de soi, parce que c'est clair qu'il ne s'aime pas physiquement, et ça va le mener dans des contrées dangereuses et inconnues, à commencer par Muspelheim, une espèce de terre asgardienne de légende où le feu et la lave règnent, et puis on va le retrouver aux côtés de Surtur par exemple et de Pip le Troll, qui fait un retour assez badass dans ses pages, et qui lui aussi a tendance à ne pas beaucoup s'aimer. Enfin bref, c'est une très bonne histoire, c'est très sympa à lire, ça change un peu de ce qu'on lit d'habitude, parce que là, l'action super-héroïque classique est presque au second plan par rapport au drame personnel de notre ami Beta Ray Bill. C'est pas facile à vivre, et si vous avez vous aussi un problème avec votre physique, eh ben, peut-être que vous allez comprendre encore plus ce que ressent Beta Ray Bill. Bref, c'est plutôt bien vu, c'est plutôt bien fait, et puis surtout, c'est dessiné d'une manière splendide. C'est pas la peine de mettre du texte à toutes les pages. Il suffit de regarder le travail artistique de Daniel Warren Johnson, et puis c'est super, c'est très classe. En tout cas, on aime vraiment beaucoup. Maintenant, on passe à la question du format. Alors certains se sont plaints parce que voilà, Panini innove. C'est pas du tout un format 100% Marvel classique. C'est plus grand, c'est plus large. Regardez-moi ça, c'est vraiment du grand format. Si on compare ça avec un comic book traditionnel, par exemple, ça c'est le format comic traditionnel. J'en prends un qui n'a rien à voir, mais pour vous montrer. Et ça, c'est l'album de Panini. Alors certains ont dit que bah ouais, c'est pas facile à ranger dans une bibliothèque, du coup c'est pas bien, parce que ce genre de collection, on sait pas quoi en faire. Alors, je serais d'accord avec ça si jamais c'était le tome 2 ou le tome 3 d'une série avec un tome 1 publié au format normal. Je serais le premier à dire, là, Panini, vous déconnez. Mais vu que ce sont des albums hors collection qui ne sont pas destinés à être suivis par d'autres, mais ce sont des albums qui mettent en valeur le travail d'un artiste précis, et ce sont des histoires indépendantes, bah, moi je trouve que c'est très bien parce que quand on voit à l'intérieur, quand on voit la classe du travail de l'artiste, eh ben, c'est génial d'avoir des pages de ce format et de pouvoir plonger dans les détails avec
une capacité plus grande de lire les planches. Donc personnellement, je trouve ça très très bon, d'autant plus que la qualité du papier, elle est comme je l'aime, c'est-à-dire un petit peu granuleuse, c'est pas du papier glacé avec plein de reflets. Bref, chacun aura son opinion, mais pour moi c'est du tout bon. Si c'est pour nous proposer de temps en temps des albums comme ça, avec des artistes d'exception qui font une histoire d'exception, je signe tout de suite. Ça s'appelle Beta Ray Bill, Étoile d'argent, Daniel Warren Johnson chez Panini. J'ai vraiment, bah vous avez compris quoi, j'ai vraiment beaucoup aimé. À très bientôt, ciao.